Bonjour, bienvenue dans le Global Stampin' Vidéo Up. Ce mois-ci, toute l'équipe internationale et moi-même, nous vous invitons à créer un projet en une seule couche, une One Layer Card. Qu'est-ce que c'est? Cela signifie que tout simplement, le projet que vous allez faire, une carte ou tout à fait autre chose, devra être fait en une seule couche. Cela peut être une couche de papier, une couche d'encre, utiliser que des tampons, ou bien alors, comme moi, travailler avec les encres directement. Quoi qu'il en soit, sur ma carte, comme vous le voyez, regardez un petit peu, il n'y a aucun embellissement. Je passe ma main, rien du tout. Tout est fait en une seule couche directement sur le papier. C'est donc ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. À la fin de la vidéo, je vous invite tout simplement à aller voir dans le champ description, juste en dessous de la vidéo. Vous allez cliquer sur le petit plus et vous aurez le lien vers mon ou ma collègue pour voir sa technique et son projet. Aujourd'hui, ensemble, nous allons donc travailler comme ceci en créant nous-mêmes notre pochoir. Nous allons aussi travailler avec des pochoirs du catalogue et tout un tas d'encre, comme vous le voyez, avec des brosses estampes. Vous allez voir, c'est une technique vraiment très sympa lorsqu'on n'a pas beaucoup de matériel et qu'on souhaite réaliser quelque chose d'assez rapide. Vous êtes prêts? C'est parti! La première étape va consister tout simplement à prendre votre fond de carte. Pour ma part, je vais donc travailler sur un format carré de 21 par 21 que je plie en deux, ce qui fait que j'aurai une carte ici donc tout en longueur. Première étape que je vous conseille fortement de faire, c'est tout simplement de venir maintenir votre carte à l'aide tout simplement de scotch repositionnable ou bien alors du masking tape, puisque nous allons devoir bien travailler notre fond de carte. Donc n'hésitez pas à fixer votre carte pour éviter qu'elle ne bouge pendant que nous réalisons ensemble bien tout simplement la partie technique. Voilà qui est fait. Pour réaliser le masque sur l'ensemble de ma carte, je vais tout simplement prendre une chute de papier blanc de même longueur. Comme vous le voyez, elle est légèrement plus petite, mais cela n'a vraiment aucune importance. Je vais ensuite choisir les poinçons avec lesquels je vais travailler pour réaliser mon masque dans mon papier blanc. Pour ma part, je vais prendre les formes à la mode et je vais travailler avec bien tout simplement les petits cercles. Alors, je vais prendre les plus petits. Ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais venir positionner, je vais venir positionner ici mes petits motifs, mes poinçons sur mon papier, passer l'ensemble à la machine pour avoir mes différents trous et je vais faire comme ceci tout mon papier afin qu'il me serve de masque. Voilà, j'ai donc créé ici mon masque, comme vous le voyez, avec des trous que j'ai placés totalement de manière aléatoire. Je vais maintenant venir le positionner ici sur ma carte, le scotcher pour être sûr qu'il ne bouge pas, et après on va s'amuser avec nos brosses estampes. Voilà, mon masque est fixé. Étant à l'automne, je vais tout simplement travailler avec des couleurs plutôt automnales, notre mauve mélancolique, le pavé de Galets, le blé sauvage et le chamotte cuivré. Je vais donc prendre mes brosses estampes et venir ici déposer la matière de manière très très légère, comme vous allez le voir, sur ici mes différents cercles. Voilà,
ma composition est faite, je ne la soulève toujours pas. Je vais maintenant travailler avec les pochoirs décoratifs beauté abondante et plus particulièrement celui avec les jolies petites feuilles. Et je vais venir le placer, alors toujours en le fixant, mais je vais venir le placer et faire mes motifs directement dans les ronds avec une couleur un petit peu plus soutenue pour que ça ressorte vraiment bien. Voilà, comme vous le voyez, on voit bien que les petites feuilles sont venues se déposer juste à l'endroit des ronds. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté et je vous retrouve tout de suite après. Découvrons ensemble ce que cela donne. Alors, j'ai juste enlevé le scotch en bas. Et voici donc la petite carte telle qu'elle sera. Donc vous voyez, on a de très jolis motifs, des ronds qui sont vraiment très bien faits, sur lesquels je suis venue rapporter de la matière avec donc des nuances de feuilles. Il nous reste maintenant à finaliser notre carte avec des petits mots et des petits points de ci, de là. Pour ma part, j'aime beaucoup utiliser les Stampin' Blend, notamment pour faire des petits points. Donc pour cela, vous prenez un de vos feutres, vous le positionnez bien la tête en bas. Vous allez prendre tout simplement quelque chose qui soit assez dur et vous allez venir tout simplement tapoter et vous allez voir que votre encre va tomber et ça va apporter un tout petit peu de coloration et vous faire un fond de carte vraiment super sympa. Je pense que l'on voit les petits points. Petite attention à faire, ne faites pas ça lorsque vous êtes habillé en blanc ou faites attention en tous les cas de protéger votre espace de travail. Pour finaliser notre carte, je vous propose de travailler tout simplement à l'aide d'un set de tampons vraiment automnal qui ira parfaitement avec notre création. Il s'agit du set feuilles d'automne dans lequel, vous le voyez, il y a non seulement donc des petites feuilles, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les textes. Mille merci de tout cœur pour ta gentillesse, pour notre belle amitié. Et donc, je pense les positionner comme ceci pour faire une ligne en diagonale. Et je vais choisir une encre pour tamponner qui contraste vraiment. Je pense que je vais prendre le pavé de Gallet. J'ai déjà positionné le mille merci. Je vais venir positionner le pour ta gentillesse ici au centre. Et enfin, je vais venir positionner pour notre belle amitié ici, comme ceci. Voilà. Pour finaliser notre petite carte, je vous propose de faire juste un contour au trait de crayon à l'aide d'une règle. Donc, on va prendre pour ça le Stampin' Right. Donc, pour cela, vous prenez votre règle, vous vous positionnez vraiment en bas et nous allons faire un petit contour tout autour de notre carte. Alors, regardez, je vais vous montrer et après, je finaliserai, je vous montrerai le résultat. Donc, moi, je me place à 2-3 mm. L'avantage avec les Stampin' Right, nous avons deux pointes. Je vais juste prendre la pointe ici, petit feutre, vraiment toute simple, et je vais venir tirer comme ceci, donc des petits traits tout autour de ma carte pour pouvoir la finaliser et faire tout simplement des tout petits points comme ceci. Et voilà, ma carte est donc terminée. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Faites-le avec eh bien, les formes que vous avez chez vous. N'hésitez pas, des ronds, des carrés, des triangles, que sais-je, peu importe. Mais vous voyez qu'on peut faire une carte donc sur laquelle il n'y a qu'une seule couche, c'est-à-dire rien du tout, le papier reste lisse. Les embellissements sont apportés ici par les tout petits points que l'on a parsemé un petit peu partout. Et voilà donc une carte finalisée, prête à être envoyée. Alors, j'espère sincèrement que ce tutoriel vous aura plu. J'ai vraiment hâte de voir vos créations. N'hésitez pas à me les montrer.